Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un animal que j'ai déjà accueilli dans mon aquarium, que j'aime beaucoup, il s'agit du silure de verre. Donc commençons tout de suite par une rapide petite présentation de cet animal assez amusant. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit donc du silure de verre. Il appartient à l'ordre des siluriformes, au genre des Cryptopterus et à la famille des Siluridae. D'ailleurs tout au long de la vidéo, je risque de l'appeler souvent Cryptopterus. Son origine, donc le silure de verre ou Cryptopterus, vient de Malaisie et de Thaïlande. Donc ça dépend des biotopes plus ou moins spécifiques en fait, en général dans les marais asiatiques. Ensuite, il a une taille assez moyenne pour un poisson d'aquarium, c'est-à-dire entre 5,5 et 6,5, même si cela dépend des espèces. En effet, il existe plusieurs espèces de Cryptopterus. Le Cryptopterus bicicris, donc celui que j'ai et celui dont nous allons parler tout au long de la vidéo, le Cryptopterus macrocephalus, le Cryptopterus vitreolus et enfin le Cryptopterus minor. Maintenant nous allons parler un petit peu de la particularité de cet animal que je trouve à la fois étrange et fascinant. Il s'agit bien entendu de sa peau transparente comme vous avez pu le remarquer sur les photos. Donc pourquoi sa peau est-elle transparente? Tout simplement puisqu'il n'y a pas une molécule, dont je vous épargnerai le nom, qui rend la peau opaque chez la plupart des êtres vivants. Mais cette molécule est remplacée par de l'adénine, composant majeur de l'ADN. Donc cette adénine, elle va donc déjà désopacifier la peau, donc la rendre transparente, mais elle va aussi agir comme un prisme et elle va diviser en gros la lumière blanche. Elle va la fragmenter pour et va laisser apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel sur la peau de l'animal. Donc il faut quand même un éclairage assez fort et en général les silures paradoxalement n'aiment pas trop ça, donc c'est un phénomène assez rare. Maintenant, parlons de la maintenance du silure bicicris ou Cryptopterus bicicris. Alors, il apprécie une température contenue entre 20 et 26 degrés Celsius, c'est-à-dire une plage de température assez large. Ensuite, pour qu'il vive correctement, il lui faut au moins une dureté de moins de 15 dH, pardon. Ensuite, quant au pH, il faut un pH acide comme on peut le trouver dans les marais asiatiques, c'est-à-dire un pH contenu entre 4, ce qui est quand même très acide, à 6,8, proche de la neutralité. Il faut bien entendu éviter les pH alcalins. Ensuite, parlons un petit peu de l'éclairage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le silure n'aime pas trop les éclairages intenses. Il faut privilégier donc un éclairage soit tamisé, soit peu intense, avec par exemple 1 watt tous les 2 à 3 litres. Ensuite, le silure aime beaucoup se cacher dans les végétations, les racines ou tout simplement les décors de l'aquarium. C'est pour ça que les Vallisneria sont un bon compromis pour cacher les silures, mais aussi pour tamiser la lumière à la surface de l'aquarium. Ensuite, nous allons parler du Cryptopterus. C'est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il faut au moins un groupe de 6 silures, voire plus, pour son aquarium. Donc 6 silures, moi je le recommande pour un aquarium plus ou moins de 150 litres, au minimum. Ensuite, on peut accueillir 8 silures par exemple dans 300 litres ou 10 silures. Voilà, ça va dépendre tout simplement du litrage de votre bac, de la capacité de votre bac. Donc plus ils seront nombreux, bien entendu, plus ils sortiront. Et vice versa, moins ils seront nombreux, plus ils se cacheront. Ensuite, parlons un petit peu de l'alimentation. Donc, comme vous pouvez le voir, les silures apprécient grandement la nourriture vivante ou congelée, en particulier les vers de vase et les artémias qui sont des nourritures riches en acides aminés et très bonnes pour la santé des silures. Il faut savoir que c'est aussi un animal fragile qui va, si on le nourrit mal, mourir tout simplement. Donc il faut le nourrir avec des aliments de grande qualité. C'est pour ça que flocons et paillettes, paillettes et granulés dont il peut se nourrir ne sont pas forcément tout à fait adaptés, même s'il l'apprécie. C'est pour ça que je vous conseille de donner, disons, 2 à 3 repas faits à base de nourriture vivante ou congelée par semaine au minimum pour que les silures soient en bonne forme. Maintenant, parlons du comportement du silure de verre. Donc il faut savoir que le silure est en effet un animal pacifique, c'est-à-dire qu'il ne va pas agresser, comme certains cyclidés africains, les autres poissons. Voilà, donc c'est un animal aussi grégaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il vaut mieux éviter
que des poissons vifs comme le dagneau, le barbu, les botias lui tiennent compagnie, puisque c'est un poisson qui se stresse extrêmement facilement, un peu comme les néons, et ça risque tout simplement de le tuer. Ce stress continue tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de mettre des poissons trop vifs. Par contre, il va apprécier les poissons beaucoup plus calmes, comme par exemple les Rasbora possiparforata, comme je l'ai mis, ou certains gouramis qui sont un peu lents. Voilà, donc il faut des poissons lents et qui ne fassent pas de mouvements vifs pour éviter de stresser le silure. Ensuite, c'est un chasseur qui n'hésitera pas à s'attaquer à des alevins, effectivement, ou à des poissons plus petits que lui, puisque c'est dans sa nature de chasser, comme je l'ai dit, des proies vivantes. Il adore ça. Donc ça peut être un bon moyen, dans un aquarium communautaire par exemple, d'enlever, disons de réduire la population de guppies, qui sont des poissons très prolifiques. Voilà, donc il vaut mieux mettre des silures plutôt qu'une grosse calère. On met des silures, c'est sympa, et puis ça nous permet de nous débarrasser des alevins. Maintenant, pour conclure cette vidéo, je vous propose une nouveauté au sein des CBS. Nous allons tout simplement noter la maintenance du poisson, de la plante ou de l'invertébré durant lequel nous avons parlé durant le CBS. Donc cette note va effectivement se composer donc de 10 étoiles, voilà, qui représenteront chacune un point particulier à notre poisson. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit tout à votre gauche, donc le plus bas, 0 ou 1, un poisson donc, qui n'est pas du tout facile à entretenir et qui n'est pas du tout conçu, disons, pour l'habitat en aquarium. Il s'agit de l'arowana. Et ensuite, on a un poisson, donc au niveau des 10, donc, à droite, le poisson le plus facile à maintenir. À mon avis, hein, c'est très subjectif après, mais vous pouvez mettre d'autres poissons. Pour moi, il s'agit du platy, puisque en effet, il a des plages de dureté de l'eau, de pH, etc., de maintenance, des plages de maintenance qui sont extrêmement grandes. Donc, c'est un poisson extrêmement facile à maintenir pour la reproduction, etc. Voilà, donc pour le cilieu de verre, on s'est entendu pour donner une note de 6,5 sur 10, puisque c'est un poisson tout de même qui a de bonnes plages de maintenance, mais qui est pas non plus le poisson le plus facile à maintenir. Il y a quand même quelques caractéristiques, en particulier au niveau de la nourriture et de l'éclairage, ainsi que des plantes à maintenir, donc c'est pas le poisson le plus facile, mais c'est un poisson qui s'adresse, disons, aux amateurs assez, disons, qui commencent à être avertis. Voilà. Donc on lui donne une note de 6,5 sur 10, ce qui est une note qui, d'après moi, est correcte pour ce poisson. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse que je mettrai dans la description, ou par commentaire ou par message privé. Voilà. Je le rappelle encore, si vous avez des propositions de sujets à nous donner, il n'y a aucun souci, nous on sera ravis d'y répondre, voilà. Donc d'ici peu de temps, on devrait faire normalement une vidéo sur l'éclairage, comme l'un de nos abonnés nous l'a proposé. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.